Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous en avez l'habitude maintenant, comme chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose que je vais probablement regretter. Nous sommes en hiver et vous le savez, il fait froid. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux en hiver que quelque chose de chaud? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va déguster 6 variétés de thé. Ce qui va être drôle, c'est que je ne bois évidemment jamais de thé. Le seul thé que je bois, il est de Starbucks et autant vous dire que le thé de Starbucks, c'est pas la même chose. D'autant plus que je ne bois jamais de thé chaud, mais uniquement du thé froid. Donc on va essayer et je vais vous dire si j'aime ou si j'aime pas. Tous les thés proviennent de la marque Palais d'été. Merci à eux de ne pas m'avoir sponsorisé, mais si jamais ils passent par là, je ne dis pas non. En tout cas, j'ai hâte de goûter et je vous présente tout de suite les thés. Donc voici les 6 thés que l'on va essayer aujourd'hui et je vais vous les présenter un par un en même temps qu'on va les déguster. Le premier qu'on va déguster s'appelle Fleur de Geisha et il est composé de... Bon, c'est juste du thé vert parfumé, je suppose qu'il doit y avoir quelque chose en rapport avec les fleurs de cerisier peut-être. Donc je pense qu'il doit y avoir des fleurs de cerisier dedans, bref c'est du thé vert. De toute façon vous allez voir la quasi-totalité c'est du thé vert je crois. Bref, premièrement déjà on va sentir l'odeur. Oh! Ça sent un peu le bonbon. Alors là, je saurais pas comment vous décrire ça. Autre que genre ça sent le bonbon, genre. Vous savez, les bonbons mais guimauve dur. Genre c'est pas de la guimauve, mais ça ressemble à de la guimauve. En tout cas, ce que je peux dire, attendez, je vais vous filmer ça, c'est qu'il est jaune, il est très jaune. Mais en vrai, ils sont super bons. Alors évidemment, j'ai une bouteille d'eau pour me rincer la bouche, parce qu'on va pas pouvoir tout essayer sinon. Mais bon, allez, je me lance parce que je stresse un petit peu. Je sais pas quoi dire. Il sent le bonbon, il a le goût de bonbon, ça c'est clair. Il a pas un goût très prononcé. Et il a un petit arrière-goût que j'aime pas du tout. Je sais pas du tout c'est quoi l'arrière-goût. Mais il a un truc que c'est pas possible quoi. Ah, je valide pas du tout. Il a un petit goût de bonbon en arrière. Mais c'est vrai je trouve qu'il est pas très fort. Mais je sais pas, je m'attendais à plus. Mais il y a un arrière-goût qui est vraiment pas bon. Bah, un arrière-goût d'herbe quoi. Du thé vert en fait. Ça a un arrière-goût de thé vert. En fait c'est très bon. Juste la fleur de cerisier, mais sans le thé vert derrière. Ça ne me convainc pas d'acheter du thé vert. On passe tout de suite au deuxième thé qui s'appelle le thé magnifique. Alors, c'est une édition spéciale, normalement, de chez Palais d'été. Et c'est un thé vert à la poire, à la vanille et à l'amande. Alors, thé vert, pomme, poire, orange, pêche, vanille, amande. Ouais, beaucoup plus de choses que ce qu'ils disent, là. En tout cas, le packaging, il est très très beau. Je vais vous montrer la couleur tout de suite. Je pense qu'il sera bon. Alors il est encore jaune, mais il est plus jaune que l'autre. Franchement, il me donne plus envie que celui juste à côté. Ouh, il y a surprenamment pas beaucoup d'odeur. Ça sent plus en fait le carton que le thé. Non, il y a une odeur, mais en fait je saurais pas vous la décrire. Genre, il y a tellement d'odeurs, je pense qu'il y a rien comme odeur. Oh, ok. Je sens ni la poire, ni la vanille, ni rien de ce qui est dit dedans. Il y a bon, forcément un arrière-goût de thé vert, c'est normal. Non, franchement, il est pas mal. Le thé magnifique, il a plus de goût, je trouve, que celui-là. Mais il a moins de goût identifiable. C'est-à-dire, là, il y avait vraiment un goût de bonbon. Et là, il y a vraiment un goût de rien, quoi. Je m'attendais à sentir plus d'arômes. Et là, il n'y a rien, quoi. Je crois qu'il y a tellement de mélange que je ne saurais pas vous dire. Celui-là est pas si mal, en vrai. Et on sent beaucoup moins le thé vert que l'autre. Troisième thé, on passe au thé vert numéro 25. C'est un thé spécial de Noël qui sent... Ah, j'avoue, je sens pas les paquets à chaque fois. Celui-là, il sent bon. J'ai pas senti ça. Attendez. Ouah, ça sent, ouais, ça sent le bonbon. Et celui-là, ça a le goût de l'odeur en fait. Je saurais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est comme s'il y avait tellement d'odeur dans mon nez que je sens rien. Là, ça sent un truc citron. Est-ce qu'il y a du citron par hasard? Thé vert, pomme, orange, clou de girofle, c'est ça. Ça sent le clou de girofle. Donc, clou de girofle, cardamome, cannelle, rose, amande. Bref, c'est pareil, hein. Beaucoup de choses. Ça sent le clou de girofle et la cannelle. Celui-là est bio. J'ai même pas essayé de sentir le thé. Perte. Tu m'as envoyé. J'ai mal au bide, frère. À force de boire, j'ai trop mal au bide. Il n'y a pas de doute, il y a de la cannelle. En fait, j'arrive pas à faire la différence entre cannelle et clou de girofle. Mais ça a le goût soit de la cannelle forte, soit du clou de girofle. Donc si on a un des deux que vous aimez pas, je vous le déconseille. On sent pas beaucoup le thé vert, dû au fait que la cannelle prend littéralement le dessus sur tout. C'est pas si mal, hein. Franchement, moi j'ai bien aimé. Perte. Tu m'as envoyé. Pour l'instant, Fleur de Geisha, c'est celui que j'aime le moins.
Il laisse vraiment un arrière-goût un peu dégueu. Alors que celui-là, franchement, pas si mal si vous aimez la cannelle. Alors le prochain, c'est un thé noir. Première fois, parce que là, on a eu que des thés verts pour le moment. C'est le thé noir numéro 25. Les numéros 25, en fait, c'est les thés de Noël. Généralement, ils en font jusqu'à fin janvier. Je crois qu'ils en font jusqu'à fin janvier, jusqu'au 31 janvier. Donc je pense que vous pouvez encore en trouver à Palais des Thés. C'est des thés, donc édition limitée, mais qui reviennent chaque année. Et du coup, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, en fait. Alors, thé noir, orange, ouais, pareil, vanille, clou de girofle, amande, pétale de rose. Alors cette fois, il n'y a pas de cannelle. Donc du coup, je vais pouvoir vous dire si c'est le clou de girofle que ça sent. Ah, j'ai oublié de vous filmer la couleur. Oh bah, je suis désolée. Je peux vous filmer ce qu'il y a dans le fond, mais franchement, je suis désolée, j'ai totalement oublié, ça m'est sorti de la tête. Je renvoie pas grand chose, mais voilà. Bref, revenons à notre thé noir. Ouh, ils sont bons celui-là. Ok, c'était vraiment la cannelle. Alors dans le thé vert, la cannelle, frère, vous le sentez x40. Non, celui-là, ils sont bons. Ça sent le clou de girofle. Non, franchement, ils sont bons. Ils me convainc. On sent le clou de girofle. Je pense qu'on peut le deviner, mais il y a un autre truc qui tapisse un petit peu et qui est très doux. Déjà, je vais vous filmer la couleur avant que j'oublie. Forcément, c'est du thé noir, donc ça va être noir. Évidemment, le thé noir est beaucoup plus foncé, mais pour le coup, il a une jolie couleur. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien. Genre, je sens que je vais bien l'aimer, je sais pas pourquoi. Oh, il a une odeur. Il a une odeur d'un truc un peu bâtiment, un peu chantier quand même. Hein. Je pense qu'il sent fort le thé noir en fait. Ok. J'aime toujours pas ça, mais c'est vrai que ça a un goût tellement différent. Je pensais pas que le thé vert et le thé noir ça avait autant un goût différent. Je passe pas forcément un bon moment. Non, bah ça le senteur de thé noir, ça goûte le thé noir. C'est du thé noir quoi. Hein. Étonnamment, alors que ça sent fort le clou de girofle, ça n'a pas du tout le goût. Je suis limite un peu déçue. Il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Il y a plein de trucs, mais on les sent pas. Le thé noir est très fort en fait, donc ça masque totalement le goût des autres. Bref, on va passer au prochain avant que je me vomisse dessus. Le prochain, c'est évidemment encore un thé en édition limitée. C'est le thé numéro 31 qui est probablement disponible jusqu'au 31 aussi. Et c'est du bio, comme celui-là qui était du bio. Et alors là, on a donc thé vert, pomme, baie de sureau, gingembre. Oh non, je déteste ça. Oh la vache. Oh oui. Fleur de souci, de l'ylang-ylang et de la coriandre. Ouah. Ah ouais, il arrache le nez. En fait, je sais pas ce qui sent le plus, si c'est le sureau ou le gingembre, mais il y a un truc qui sent fort. Et c'est pas le thé vert. Allez, vous savez quoi, de toute façon, il n'y a pas meilleur moyen que je vais vous filmer la couleur. Alors la couleur est une couleur très verte hein, par contre. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment très vert la couleur. Il sent rien. Non franchement je vais pas vous mentir, il sent un peu le thé vert mais il sent pas grand chose. Pour l'instant c'est l'un de ceux qui me donne le moins envie de grimacer. Franchement ça va. Il est pas très fort. Pour les gens qui aiment bien le thé vert mais pas qui sont très très forts, je pense que celui-là peut être pas mal. Il est doux, il sent le thé vert, mais pas trop, genre. Il me fait ouais, penser au thé magnifique, sauf que le thé magnifique est encore plus doux. Il a le goût de thé vert, mais pas le thé vert qui est trop prononcé. Du coup, on passe au dernier. Le dernier que je n'ai pas en sachet, mais qui s'appelle le Genmaicha Yama. Et je vais vous dire ce que c'est parce que je l'ai en pot, donc je n'ai pas l'étiquette. C'est du thé vert et du riz brun grillé. Thé très cher du Japon qui sent une odeur très désagréable. C'est quoi ça? Ah, j'aime pas du tout. Ouh là là. Ouh, il sent la chaussette. Ouh là là, il sent le rat. Non. Odeur de rat. Il est super jaune. Je pense que là, vous le verrez, il est vraiment très jaune. Il sent pas très bon. À voir comme ça, peut-être. Ouh la vache. Ouh là non. Ouh là non, non, non. Ouh là non, non, non. Il sent le cendre, en fait. Ouh là là. Ouh, ça pue sa mère. Oh non, celui-là, il va me terminer, lui. Oh, je suis désolée, mais là, en fait, c'est l'odeur que je peux pas. Allez, oh, d'une traite. Oh putain, comment il pue. Ah, 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 je peux pas. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ah, attendez, d'une traite, allez. Ah, je vais vomir. Attendez, je rigole plus. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je le fais pas exprès. Ah, c'est... Non, 0 sur 20. Non, 0. Nul. Ouais, Genmaicha Yama. Oh, pas Genmaicha du tout. Oula, pas Genmaicha. Ma cam s'est éteint. Donc, je sais pas à quel moment. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais j'étais en train de dire que ça, c'était du charbon. Ça, vous me jetez ça à la poubelle. C'est mort. Ça, c'est pas bon non plus.
Le thé magnifique, ça n'a pas de goût, donc littéralement si vous aimez pas le thé vert, c'est parfait pour vous. Le thé vert numéro 31, il a un peu plus de goût que le thé magnifique, mais il a toujours pas trop de goût, donc je pense que si vous aimez pas ça, le thé vert, vous pouvez prendre celui-là. Enfin, si vous aimez pas ça, déjà vous achetez pas du thé, mais bon, si vous aimez pas trop ça, pas que ce soit très fort, ça vous pouvez le prendre. Et ces deux-là, pour moi, vraiment, c'est la même chose. Le thé vert 25 et le thé noir 25. Pour moi, ça, c'est mon classement. Hop. Et ces deux-là, vraiment, pour moi, au même niveau. Voilà. Évidemment, celui-là, c'est le dernier. Hein, vous vous en doutez bien. Dégueulasse. Goût de cendre. À jeter, à vomir. Faites ce que vous voulez avec. J'en ai rien à foutre. C'est ce truc-là. Ça, c'est du charbon, ça. D'accord? Ça, c'est radioactif, ça. Ça, c'est Hiroshima et Nagasaki. Les codes de la bombe nucléaire, il y a dedans, d'accord? Ça avait pas de goût. Très très fort en thé vert. Donc si vous aimez le thé vert, pourquoi pas. Si vous aimez que le thé vert, pourquoi pas, parce que ça a que le goût de thé vert, il n'y a rien d'autre. Après ces deux-là, très très bon. Celui-là, le thé vert 25, il a le goût de cannelle, alors que le thé noir, il a beaucoup plus le goût de thé. Ça allait, on va dire. Celui-là, évidemment, comme je viens de vous le dire, c'est... En vrai, il est un peu doux. Franchement, il était pas si mauvais. Étonnamment, il était même plutôt correct. Et le thé magnifique, pour le coup, qui est notre grand gagnant. Parce que, en fait, il y a tellement de trucs dedans, il y a tellement de mélanges. Je pense qu'il n'y a aucun goût qui est identifiable. Je n'en reprendrai pas. J'aime pas le thé et aujourd'hui ne m'a pas appris à aimer le thé. Écoutez, on va s'arrêter là parce que je pense que de toute façon je vais me vomir dessus. Hein. Je vous mettrai le lien, si possible, de tous les thés dans la barre de description. Bah nous on va s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. J'ai mal au bide. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Nous, on se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine, je l'espère. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, probablement dimanche prochain. Je vous dis bye bye. Bisous!